Formation numéro 4. Vos valeurs financières fondamentales. Vos valeurs financières fondamentales. L'une des plus grandes erreurs en matière d'argent est de croire que la richesse dépend uniquement d'un revenu. Ce qui détermine réellement votre avenir financier, ce sont vos valeurs financières fondamentales. Donc, Robert Kiyosaki vient nous expliquer nos valeurs financières fondamentales. Vos valeurs financières fondamentales sont des croyances et les principes qui guident chacune de vos décisions concernant l'argent. Elle influence la manière dont vous gagnez, dépensez, épargnez et investissez. Des personnes peuvent gagner la même salaire, mais obtenir des résultats financiers complètement différents, simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, dans le chemin de la richesse, les valeurs financières fondamentales, vraiment ça compte. Parce que Robert Kiyosaki nous renseigne que sont les croyances et les principes qui guident chacun de vos décisions concernant l'argent. Vous voyez, non? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'une valeur financière fondamentale? Une valeur financière fondamentale est une conviction profonde qui dirige votre comportement face à l'argent. Une valeur financière fondamentale est une conviction profonde qui dirige votre comportement face à l'argent. Exemple, certaines personnes valorisent la sécurité, d'autres valorisent la liberté, d'autres encore valorisent la croissance et l'investissement. Ces valeurs influencent directement les choix financiers quotidiens. Vous voyez, non? Il y a la catégorie des personnes qui valorisent la sécurité, c'est-à-dire des employés, des travailleurs indépendants. D'autres valorisent de la liberté, c'est-à-dire des propriétaires d'entreprises. D'autres encore valorisent de la croissance et l'investissement. Ce sont des investisseurs. Ces valeurs influencent directement les choix financiers quotidiens. Les deux grandes philosophies financières, c'est-à-dire Robert Kiyosaki, explique que beaucoup de personnes sont éduquées pour chercher principalement la sécurité financière. Il ne faut pas oublier que être employé, c'est comme un cachot, mais qui n'est pas visible. Donc, vous sentez que vous êtes normal, vous êtes fier avec votre salaire, mais c'est une illusion. Donc, ça c'est la philosophie. Donc, Robert Kiyosaki vient de nous expliquer les deux grandes philosophies financières. Donc, beaucoup de personnes sont éduquées pour chercher principalement la sécurité financière. Ces personnes cherchent un emploi stable, un salaire régulier, une retraite garantie, peu de risques, possibilité de croissance financière souvent limitée. Donc, forte dépendance à l'employé ou au salaire. Vous voyez, non? Donc, la première philosophie, c'est la sécurité financière. Là, vraiment, ça touche vraiment une foule de gens. La majorité des gens. Vous voyez, non? D'accord. La deuxième est la liberté financière. Ces personnes cherchent de construire des actifs, développer des entreprises et investir. Vous voyez, non? Donc, ces deux philosophies vraiment sont claires et sont très très importantes. C'est à vous de choisir lequel vous allez utiliser. Donc, c'est le fait de créer plusieurs sources de revenus, défis, nécessite davantage d'apprentissage, demande du courage et de la discipline. La deuxième philosophie vraiment, ça demande du courage et de la discipline, ainsi que l'apprentissage. Pourquoi les valeurs financières sont-elles si importantes? Pourquoi les valeurs financières sont-elles si importantes? Parce que les décisions financières ne sont pas prises avec la calculatrice, mais avec l'état d'esprit. Les décisions financières ne sont pas prises avec la calculatrice, la machine à calculer, mais avec de l'état d'esprit. Vous voyez, non? Donc,
euh, voyons les 5 piliers de valeurs financières fondamentales. La première, c'est la responsabilité financière. Arrêtez de blâmer. Arrêtez de blâmer l'économie, le gouvernement, la famille, les circonstances. Arrêtez de se lamenter. De se lamenter. Je n'ai dans le pays très très pauvre. Non. Je suis né dans une famille très très pauvre. Non. Le gouvernement, non. Des circonstances, non. Arrêtez de blâmer. Arrêtez de blâmer. Prendre la responsabilité de son avenir. Parce que la responsabilité de son avenir est le premier pas vers le progrès. Il vous faut de prendre la responsabilité. En se posant cette question, suis-je responsable de mes finances ou est-ce que j'accuse constamment les autres? Vous voyez, non? Arrêtez vraiment de blâmer, de se lamenter. Vous voyez, non? Devenez-vous responsable de votre avenir. La deuxième, l'éducation financière. L'école enseigne souvent comment travailler pour l'argent, mais l'éducation financière enseigne comment générer ou bien gérer l'argent, comment investir, comment créer des actifs. Plus vos connaissances financières augmentent, meilleures deviennent vos décisions. Vous voyez, non? Donc, l'éducation financière en soi vraiment enseigne donc comment générer l'argent. Plus vos financières augmentent, plus vos connaissances financières augmentent, meilleures deviennent vos décisions. C'est-à-dire, investir dans ton physique, dans ton mental et dans ton financement. Vous voyez, non? La troisième, la vision à long terme. Les personnes riches prennent souvent des décisions basées sur les années à venir. Les personnes sans vision cherchent uniquement une satisfaction immédiate. Ce qui différencie des personnes pauvres et des personnes riches. Des personnes riches en soi ont des visions à long terme, tandis que les pauvres ont des visions très très courtes. Vous voyez, non? Ils cherchent de se satisfaire d'une façon immédiate. Et la quatrième, la création des actifs. La richesse vient principalement de la possession d'actifs. Un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Toute chose que vous faites qui vous permet de gagner de l'argent. Exemple, l'entreprise immobilier productif, investissement, droit d'auteur, réseau de distribution, etc. Donc, ça c'est l'actif. C'est l'actif. Donc, la cinquième, la liberté plutôt que la dépendance. Une valeur financière puissante consiste à chercher l'autonomie. C'est-à-dire, l'objectif est de ne pas dépendre d'une seule salaire. Chercher à créer plusieurs sources de revenus. D'un seul client. Dans seule source de revenus. Vous voyez, non? Plus vos revenus sont diversifiés, plus votre sécurité réellement augmente. Les élèves qui détruisent les bonnes valeurs financières, c'est-à-dire vivre pour impressionner les autres. Vraiment, ça c'est touchant à remarquer, à retenir. Il ne faut pas faire quelque chose pour impressionner les gens. Acheter pour paraître riche ne rend pas riche. Vous voyez, non? Chercher les gains rapides. Il ne faut pas vraiment chercher de l'argent rapide, c'est-à-dire des jeux de Ponzi, des casinos, etc. Donc, la vraie richesse se construit généralement sur le long terme. Vous voyez, non? La vraie richesse, la vraie fortune se construit généralement sur le long terme. Refusez d'apprendre. Si vous avez décidé de prendre un chemin qui mène le succès, vous devez apprendre. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas refuser d'apprendre. L'ignorance financière coûte souvent plus cher que n'importe quelle critique économique. Vous voyez, non? Consommez avant d'investir.
Consommer avant d'investir. Dépenser tout ce que l'on gagne empêche la création de patrimoine. Donc, il ne faut pas consommer avant d'investir, avant de produire. Vous voyez, non? Conclusion. Votre avenir financier n'est pas déterminé par votre salaire actuel, mais par vos valeurs financières fondamentales. Si vos valeurs sont orientées vers l'apprentissage, la responsabilité, l'investissement, la création d'actifs, la liberté financière, alors vos résultats financiers finiront par refléter ces valeurs. Il faut vraiment renforcer ces 5 piliers-là. Il faut les renforcer. Vos habitudes financières découlent de vos valeurs financières. Changez vos valeurs et vous commencez à changer votre avenir financier. Vous voyez, non? La richesse durable commence d'abord dans l'esprit, puis se manifeste dans les résultats. La vraie richesse durable commence d'abord dans votre esprit, puis se manifeste dans les résultats. Merci, à la prochaine vidéo.